Et puis pour les photos, vous aurez le temps tout à l'heure quand notre ami Marion interviendra. Alors, je vais vous demander un tout petit peu d'attention et de silence. À ma droite, Sandrine Leroy, conseiller régional et secrétaire national aux adhésions, également. Elle arrive, mais voilà, c'est bien, c'est bien. Christelle Simon, oui, parce qu'elle a un nom de jeune fille et un nom de mariée. Christelle Simon, qui est elle aussi donc conseiller régional ou conseillère régionale et qui sera aussi partie prenante pour les élections municipales. Christelle Simon. Mylène Krozinski, donc c'est la polonaise des l'étape, et qui est conseillère régionale et qui sera et qui est déjà donc tête de liste en théorie à 100 listes, n'est-ce pas? Voilà. Je remercie parce que je n'ai pas eu le temps de voir tout le monde, mais je remercie un certain nombre d'amis et même de vieux amis, parfois des départements voisins. J'ai oublié, parce que je ne savais pas qu'il était là, un autre conseiller régional qui est de l'Aisne, Dominique Padieu, président de l'association. Je sais qu'il y a quelques amis de l'Aisne, quelques amis de la Somme également. Je tiens à saluer monsieur le maire d'Onvillers, monsieur Claude Duberceuil, qui doit être dans un petit coin. T'es là, Claude? Sur les tables, vous avez des petites fiches, pardon. Vous avez des petites fiches. Vous savez que nous sommes en élection municipale. Moi, je ne vais pas vous parler de politique. Nous avons besoin de vous. Si vous habitez, il y a un certain nombre de communes dans lesquelles, si vous y habitez, vous pouvez bien sûr participer à la liste municipale dans un certain nombre de communes. Nous allons essayer de tenter d'avoir des listes à Beauvais, à Compiègne, à Noyon, à Muy, pas loin d'ici, à Senlis. Nous allons avoir aussi un certain nombre de listes dans des petites communes. On ne va pas faire toute la revue de détail maintenant. Ce que je vous demande, engagez-vous, vous ne serez pas tué, on ne vous demande pas, vous ne serez pas forcément maire, vous ne serez pas d'ailleurs même forcément élu, si vous ne le souhaitez pas. Mais nous avons la capacité, partout où nous présenterons des listes, avec les scores que nous faisons dans l'Oise, nous avons la certitude d'avoir des élus partout où nous serons présents. Le Front National, notamment dans l'Oise, avec les scores que nous faisons, c'est-à-dire au-delà de 30%, nous avons un devoir envers les électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen, notamment et avant pour Jean-Marie Le Pen, lors de l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas les laisser orphelins de bulletins de vote Front National. Et il faut notamment les électeurs qui ont quitté les grandes villes pour rejoindre les communes rurales en Picardie, eh bien ces gens doivent gagner où nous faisons 54% lors du deuxième tour de la ville. Il y a d'ailleurs des communes, le Hamel, je ne sais pas, non il n'est pas là, je crois, le Hamel, 82 ou 83%. Voilà. Bon, ça n'est pas pensable que nous n'ayons pas une bonne présence municipale. On vous a donc offert un petit bout de papier, je crois qu'on vous a même offert un stylo. Et vous avez donc l'utiliser. Vous n'avez pas eu le stylo. Bon, et bien, la responsable des stylos va se faire remonter les bretelles. Si vous avez besoin de stylo pour remplir ce qui vous manque, parce que je ne peux pas imaginer qu'il vous manque du courage pour vous engager comme conseiller municipal, c'est quand même pas partir faire la guerre en Irak ou en Syrie. Hein? Donc, je vous en conjure, aidez-nous, remplissez les petits papiers, même si vous ne voulez pas être candidat, mettez que vous voulez participer à la campagne électorale, nous avons besoin de toutes et de tous. Merci pour votre bonne volonté, merci pour m'avoir écouté. Et des derniers mots, parce que c'est mon fils qui vient de me rappeler à l'ordre, il y a la sortie des affiches et des tracts à prendre pour les coller et pour les distribuer. Merci, bonne année.
et qu'elle prend 22, c'est encore mieux, et qu'elle prend le même chemin que le grand-père. En remerciement de son déplacement. Et je vais lui offrir en votre nom un magnifique ouvrage, bien entendu, sur la Picardie, qui te donnera peut-être un jour envie de revenir, en tout cas. Et parce qu'on se fait régulièrement gronder avec Michel, donc il faut faire attention. Je crois que vos prix n'a pas tellement à vous envier, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes la première région de France en termes de score au présidentiel. Donc vous êtes une terre d'espoir et de reconquête, notamment pour les élections à venir. Alors je vous demanderai un peu de tolérance, parce que c'est vrai que vous êtes ma première intervention là, à la rentrée, donc je remette un petit peu le pied à l'étrier. Mais je dois dire que je me suis remis directement dans le bain, puisque j'ai commencé mercredi, vous devez probablement être au courant, avec la Syrie. Donc nous avons commencé l'année avec un débat d'1 h 30 seulement, avec un Premier ministre qui a pris le soin de s'exprimer 20 minutes seulement durant, pour un débat qui va peut-être déclencher une guerre. Et je vais m'attarder quelques minutes dessus, si vous me permettez, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, sur le fond comme sur la forme. Sur le fond, je vais l'expliquer juste après, sur la forme, parce que nous sommes en face d'une des vieilles habitudes de nos politiques, d'avoir cette tendance chasseuse, lorsqu'ils n'ont pas l'opinion publique de leur côté, de reprendre leur bonne vieille méthode de manipulation d'opinion, et ça, de manière générale, on le reprenait à 3 choses. La première, c'est l'argument d'autorité. Et enfin, monsieur, vous voyez, moi je suis énarque, et puis finalement le sociologue machin truc et le psychologue bidule sont d'accord avec moi, vous êtes qui? Vous n'êtes pas grand-chose, donc finalement vous n'avez rien à dire. Il y a aussi la prépondérance de l'émotionnel. Je veux dire, regardez quand même ces enfants qui meurent, ces bains de sang, c'est terrible, c'est absolument rien, mais vous n'êtes pas touché par ce qui est en train de se passer. Et la troisième chose, c'est la criminalisation de l'adversaire. Dire oui, alors finalement, si vous êtes contre cette intervention, c'est que finalement vous êtes pro-Bachar al-Assad, alors finalement vous êtes fasciste d'une certaine manière, parce que c'est le fascisme du XXIe siècle, donc c'est scandaleux. Alors, lorsque vous étudiez ce genre d'informations, ayez bien ces 3 arguments à l'esprit, parce que de manière générale, ils reviennent lorsqu'il y a des choses à dissimuler. Nous allons donc peut-être demain déclencher une guerre suite à une attaque qui aurait eu lieu à Damas, une attaque d'armes chimiques. Personnellement, nous ne remettons pas en cause le fait qu'il y ait eu utilisation d'armes chimiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement tente de créer l'émotion en accusant directement le gouvernement de Bachar al-Assad d'avoir mené cette attaque. Il faut prendre cela avec beaucoup de précautions, non pas que nous ayons forcément les conclusions immédiatement, mais il nous faut attendre déjà la conclusion de l'enquête des enquêteurs de l'ONU, et il nous faut ensuite chercher bien l'information, parce qu'ils nous ont pondu une note de la DGSE, qui a donc été déclassée des services secrets et qui est censée apporter la preuve de l'origine de cette attaque. Sachez que cette note, moi je l'ai lue, alors en effet, elle explique un certain nombre de choses, elle explique que le gouvernement a les moyens de mener cette attaque, mais absolument pas que cette attaque a été menée par le gouvernement. Donc cela est à prendre avec des pincettes, parce que, une fois de plus, et c'est une vieille habitude dans le débat français, nous sommes dans une approche très manichéenne de cet événement, puisque nous aurions d'un côté le tyran, criminel, dictateur Bachar al-Assad, et de l'autre la rébellion des démocrates, des progressistes. D'un côté les gentils, d'un côté les méchants, on connaît bien ça en France, sauf que malheureusement, une fois de plus, ça n'est pas si simple que cela. Nous avons en effet d'un côté un dictateur, il est vrai, Bachar al-Assad, qui a très certainement commis des crimes de guerre. D'ailleurs, lorsque l'on vous explique que le Front National a eu des liens, comme on l'entend régulièrement, avec le Parti Basse, sachez que c'est entièrement faux, puisque le Parti Basse est un parti socialiste, qui a d'ailleurs à plusieurs reprises assisté, sans que ça ait gêné personne pendant de nombreuses années, au congrès de l'Internationale socialiste. Donc évidemment, nous n'avons pas eu de lien avec eux. Et de l'autre, vous avez donc cette fameuse rébellion, dont on sait aujourd'hui pertinemment, de la même manière qu'en Libye, qu'elle est entièrement gangrénée par les islamistes. Cette rébellion est financée par le Qatar et par l'Arabie Saoudite. Et c'est une rébellion qui, comme en Libye, comprend des franges de terroristes, notamment la frange Al-Nosra, qui est reconnue par les États-Unis eux-mêmes comme faisant partie d'Al-Qaïda. Autant vous dire que c'est extrêmement complexe, qu'on a le choix aujourd'hui entre la Afrique. Et donc c'est pour ça qu'ils cherchent à nous diviser par une immigration massive et extrêmement intrusive, mais également par d'autres biais. Je pense notamment à la fusion des collectivités en Alsace, qui nous a d'abord été présentée comme une merveilleuse,
solutions pour trouver des économies. En soi, il y avait des choses intéressantes, si ce n'est que quand on lisait en réalité le projet en question, un certain nombre de compétences régaliennes, notamment sur l'éducation, étaient transférées à l'Alsace. Et donc finalement, ils cherchent en réalité à créer des structures qui passeraient de l'intercommunalité à la province et jusqu'à l'Europe en sapant l'État-nation. Sauf que le drame, c'est qu'en France, l'État, c'est la France, même si ça n'est pas l'étatisme, je fais bien la différence. Et donc, il y a un risque demain de voir disparaître ce que nous avons reçu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là avec vous. C'est pour ça que je fais beaucoup de déjeuner des bases, parce que je vois qu'il y a une réelle dynamique. Et c'est pourquoi je vous invite réellement, vous qui êtes des patriotes, puisque vous êtes là aujourd'hui, à vous investir. N'attendez pas qu'il soit trop tard, parce que mon grand-père a souvent coutume de dire, je trouve que l'image est assez parlante, qu'entre là et là, il y a 1 centimètre. Mais finalement, c'est le centimètre qui fait que vous allez vivre ou mourir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une réelle dynamique. Profitez, surfez sur cette dynamique. Nous avons la chance extraordinaire de récolter les graines semées par nos prédécesseurs. Et je crois que Michel, lui, par son passé, a vécu des choses extrêmement difficiles. Je pense notamment dans les années 80, où là, pour le coup, être Front National, il fallait non seulement être courageux intellectuellement, mais physiquement aussi, d'après ce que j'avais compris. Mais je ne m'inquiète pas trop pour toi de ce point de vue-là, Michel, avec le costaud quand tu étais jeune. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons le loisir de mener une politique de façon beaucoup plus sereine. Donc ne nous trouvons pas d'excuses et impliquons-nous. Je vous remercie.